Travailler dans un atelier sur VIA. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez interagir dans la plateforme VIA lorsque vous êtes placé dans un atelier. Dans vos cours, c'est possible que vos enseignants décident de vous répartir dans des ateliers pour vous permettre de faire, par exemple, du travail d'équipe, des discussions, des échanges, des collaborations, peut-être même aussi avoir des discussions privées entre étudiants ou même avec votre enseignant. Quand vous êtes dans un atelier, première chose qu'on remarque, c'est dans le haut, vous voyez les différents onglets. Donc actuellement, on voit que nous sommes dans l'atelier numéro 1, que nous sommes deux personnes, donc les deux participants sont ici. Quand vous êtes dans un atelier, vous avez tous les droits d'interaction possibles sur la plateforme. Ça veut donc dire que vous pouvez activer votre micro ou votre caméra sans demander l'autorisation de l'enseignant. Vous êtes capable de le faire tout seul. Autre chose aussi, c'est que vous êtes capable d'intégrer des documents, par exemple, ou même de faire du partage d'écran. Comment on fait? Vous allez à droite, dans le haut à droite de votre écran, vous voyez le petit onglet Présentation ici. Vous cliquez dessus et puis apparaît tous les détails dans la partie de droite. Alors, première chose, on voit le partage d'écran. Vous êtes déjà familier avec le partage d'écran, donc vous pouvez cliquer sur la demande de partage d'écran et puis vous partagez votre écran. Ça, vous êtes déjà familier avec ça. Vous pouvez aussi gérer les contenus. Donc, quand on dit gérer les contenus, c'est ici que je peux importer des documents de mon ordinateur. Donc, on va aller directement sur notre ordinateur, chercher un document. Donc, ici, je vais aller chercher, par exemple, un document de notes de cours. Il faut savoir que c'est normal, il y a une petite période de conversion du fichier. Donc, ici, c'est importé. Dans un deuxième temps, il va se convertir pour être en mesure de travailler dessus directement dans VIA. Donc, on laisse aller la conversion. Et puis, une fois que c'est complété, je vais vous montrer comment aller annoter sur le document, par exemple. Donc, quand vous importez de votre ordinateur, vous pouvez importer document PDF, document Word, qu'importe. Par contre, vous n'êtes pas en mesure de travailler directement dans le travail. Je vais vous montrer que vous pouvez annoter par-dessus, mais vous n'êtes pas en mesure de travailler directement dans vos fichiers sources, par exemple. Donc, une fois que c'est fait, c'est terminé. Vous allez voir dans l'onglet Présentation que mes notes de cours se sont ajoutées ici. Et puis, je suis allé cliquer sur les notes de cours pour les afficher au centre. Et puis en bas, vous voyez à droite les pages qui apparaissent. Donc, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en cliquant dessus, tout simplement. Donc, c'est les boutons de navigation. Si vous avez différents documents d'importer, vous pouvez naviguer d'un document à l'autre. Sachez que ce qui est en vert dans la zone ici de présentation, c'est ce qui est affiché au centre de votre écran. Donc, si par exemple, vous décidez de lancer la page d'accueil, vous revenez à l'accueil. Par contre, si vous revenez sur le document de notes, vous revenez au même endroit où vous étiez rendu. Donc, si par exemple, j'étais à la page 5, je vais à la page accueil et je reviens dans mes notes de cours, vous revenez à la page 5. Autre chose, quand vous êtes sur un document et que vous voulez par exemple annoter, vous avez toutes les options d'annotation qui sont disponibles dans le bas de votre écran. Vous pouvez prendre le surligneur, vous pouvez surligner des éléments, vous pouvez écrire du texte, vous pouvez mettre différents icônes, vous pouvez changer la couleur de ces icônes-là. Donc pour vous qui êtes habitué de suivre des formations sur VIA, vous allez maintenant comprendre comment vos enseignants travaillent avec la plateforme. Quand vous changez d'une page à l'autre, quand vous revenez, les annotations restent au bon endroit. Donc voici les façons de travailler dans un atelier. Et puis quand vous avez terminé, votre enseignant va vous rappeler à la page principale, à la salle principale en fait. Et puis assurez-vous de bien avoir pris les notes de vos travaux parce que quand vous allez être ramené dans la salle principale, ce qui s'affiche ici, vous n'y aurez plus accès.